Bonjour tout le monde, vous allez bien? Aujourd'hui j'aimerais vous parler de quelque chose que j'ai écrit dans mon journal coréen l'autre jour. Je me suis couché après avoir fait un dessin pour lequel je n'étais pas très fier du résultat. Alors j'ai considéré que c'était un échec. Un échec. Pourquoi j'ai pensé que c'était un échec? J'ai réfléchi à ça le soir avant de me coucher. Pourquoi est-ce qu'on pense que certaines choses sont des échecs et d'autres sont des succès? Et pourquoi est-ce que l'échec nous fait nous sentir mal? Alors que ça ne devrait pas nous faire sentir mal. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous savez ce que je veux dire? Je vais vous expliquer pourquoi. Pour moi, un échec, c'est déjà un succès. Vous comprenez pourquoi? Si on échoue pour faire quelque chose, cela veut dire que l'on a essayé d'abord de faire quelque chose. Est-ce que vous êtes d'accord jusque-là? J'ai essayé, je n'ai pas réussi, j'ai échoué. On peut aussi essayer et réussir, bien sûr. Mais qui peut réussir du premier coup? Bien sûr, si l'on passe un examen, qu'on s'entraîne, on s'entraîne pour l'examen, oui, on peut facilement réussir du premier coup. Mais ça veut dire qu'avant, on a fait plein de petits échecs, on a eu plein de petits échecs qui nous ont amenés à ce succès. Mais ces échecs, ça veut dire qu'on a essayé de s'améliorer. Vous ne pensez pas? Et j'ai repensé à Margot. Vous connaissez tous Margot, n'est-ce pas? J'ai repensé à Margot quand on dessinait ensemble. On dessinait comme ça quelque chose, et même si elle dépassait des traits, par exemple il y avait un rond, il fallait colorier à l'intérieur, et puis elle dépassait, et je lui disais « Ah mais il ne faut pas dépasser » ou des choses comme ça, il faut dessiner dedans peut-être. Et elle me disait « Non mais c'est pas grave !» Et elle dessinait, et tout ce qu'elle dessinait, pour elle c'était juste du dessin, quoi, c'était de l'art. Il n'y avait pas d'échec, pas de réussite. Elle finissait un dessin, elle me disait « Bon, on en fait un autre ?» C'est tout. Elle passe à la suite. Et je trouve que c'est, comme je l'ai écrit dans mon journal coréen, je trouve que l'on peut apprendre des enfants et apprendre de tout le monde. Parce que, par exemple, s'il y a 10 personnes dans cette salle, ça veut dire qu'il y a sûrement quelqu'un qui connaît mieux un domaine que moi. Par exemple, il y a monsieur Antoine par exemple, qui est ici. Il connaîtra peut-être beaucoup mieux la mécanique auto que moi, parce que moi je ne connais rien du tout à la mécanique auto par exemple. Donc je pourrais apprendre que lui. S'il y a un petit enfant qui est là-bas, comme Margot, il connaîtra peut-être mieux la liberté qu'un adulte comme nous. La liberté de s'exprimer sans juger ce qu'on fait. Je vais m'arrêter là, je voulais faire un journal très court pour vous parler de cette notion d'échec et de succès, et vous demander ce que vous en pensiez. Je pense qu'il ne faut pas stresser, il faut faire des choses. Si on réussit, suivant différents critères, si on réussit un examen, si on réussit à parler en français avec quelqu'un, c'est bien. Si on pense que l'on a échoué, ou si l'on n'a pas réussi un examen, je pense que c'est bien aussi. Parce qu'on a fait quelque chose, et on peut le refaire après, on peut s'améliorer en échouant. Comme je l'ai dit dans une autre vidéo, il faut faire beaucoup d'erreurs. Faites des erreurs, faites beaucoup d'erreurs, beaucoup de fautes, et vous vous améliorerez petit à petit. Je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.